Et si tu as du mal à trouver le bon moment, c'est le problème par exemple des personnes timides qui ont envie de commencer la conversation et elles savent jamais à quel moment et comment le faire, eh bien, crée le bon moment. Yo, pour continuer cette série sur la communication, aujourd'hui, je voudrais te partager une technique que tu connais déjà, sauf que tu la connais uniquement dans un certain milieu, dans un certain domaine, et qui pourtant est super intéressante, super redoutable pour capturer l'attention de quelqu'un. Je n'ai pas dit captiver, j'ai bien dit capturer. Quand tu utilises cette méthode, la personne pense uniquement à toi, ou du moins à ce que tu voudrais dire. Cette technique, tu la connais déjà, c'est « Écoute, il faut que je te parle, mais pas tout de suite, on le fera après ». Généralement, on s'arrête à « Il faut que je te parle ». Une fois que tu dis ça à quelqu'un, la personne en face va se demander quels sont les sujets assez importants que tu pourrais avoir envie de développer, mais pas assez urgents pour que tu aies besoin de le faire maintenant. Ou pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Quelles sont les conditions qui font que tu n'as pas envie de le faire maintenant? La personne ne sait pas. Et elle va commencer à réfléchir à tout ça. Et cette technique-là, tu peux l'utiliser dans tous les domaines. Tu peux l'utiliser avec les enfants, avec les collègues, avec tes proches. Tu peux l'utiliser avec tout le monde et concernant tous les domaines. Comment ça fonctionne? En fait, c'est en deux étapes. La première étape, la première chose que tu dois viser, c'est la qualité de la graine. Et ça, on va revenir après. La deuxième étape, c'est semer la graine et partir. Tu ne dois pas rester avec la personne. Tu ne dois pas répondre tout de suite. Tu ne dois pas entamer le sujet tout de suite. Pourquoi? Si tu le fais, la personne ne va pas vraiment t'écouter. Donc, tu l'interromps pendant 3 secondes, tu sèmes la graine et ensuite tu pars. Tu peux la laisser mariner pendant 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 semaines, comme tu veux. Alors bon, 5 semaines, ça fait quand même beaucoup. C'est à toi de voir. C'est toi le chef. En tout cas, le but, c'est qu'elle réfléchisse assez longtemps pour qu'au moment où tu commences à parler du sujet, son attention soit à 100% sur toi. Donc, quand tu abordes, tu ne dois pas trop en dire. C'est un peu le même principe de la publicité. Ou même la publicité sur Internet, on ne va pas trop en dire au début. On va garder un certain mystère, un certain suspense pour que tu aies envie de cliquer, pour que tu aies envie d'en savoir plus. Et après, on va te balancer les infos. C'est là où on va parler de la qualité de la graine. Par exemple, avec un enfant, c'est une technique que je conseille à tous les parents. C'est de prendre rendez-vous avec l'enfant. On a tendance en tant qu'adulte à parler lorsqu'on a envie de parler avec les enfants. Leur disponibilité nous est due. On estime que lorsqu'on a envie de parler, l'enfant doit arrêter ce qu'il fait et se mettre à nous écouter. Alors peut-être que tu as raison de penser ainsi. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'avantage? Est-ce que ça rend l'enfant concentré sur ce que tu dis à 100%? Tu peux exiger de lui qu'il soit concentré. Est-ce qu'il arrive à le faire? Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut arrêter ce qu'il fait pour se concentrer sur ce que tu dis? Je prends un enfant de 5 ans, c'est aussi valable pour un adulte de 35 ans. Est-ce qu'on peut arrêter ce qu'on fait pour se concentrer sur ce que tu dis parce que tu l'exiges à ce moment précis? C'est pas si évident que ça. Donc la meilleure façon, c'est de prendre rendez-vous. Tu n'es pas obligé de prendre rendez-vous une semaine à l'avance. Ça peut être juste 5 minutes à l'avance. Par exemple, tu peux dire à l'enfant, s'il regarde des dessins animés, « Écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Il est 9 heures. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle dans 10 minutes. Est-ce que ça te va? » Ou si tu veux être plus ouvert, ça peut être, « Je te propose qu'on en parle dans 10 minutes ou au déjeuner ou ce soir pendant le dîner. » Qu'est-ce que tu choisis? Il y a de fortes chances que l'enfant te dise parlons-en maintenant. Puisque tu l'as interrompu, tu as captivé son attention. Peut-être qu'il aura envie de t'écouter maintenant. Et c'est là où tu ne dois pas faiblir. C'est là où tu ne dois pas succomber à la tentation. Rappelle-toi, tu dois capturer l'attention. Tu ne dois pas simplement la captiver. Tu dois semer la graine et partir. Ça fonctionne également avec les collègues ou si tu veux parler d'un sujet peut-être épineux ou si tu veux annoncer à un collègue qui doit refaire son travail ou qui doit revoir son dossier. Tu ne vas pas spécialement lui dire en mode punition, il faut que je te parle de ton dossier parce il y a des choses à revoir. Je te propose qu'on en parle au déjeuner. Là, c'est trop agressif. Là, tu en as trop dit. Et tu mets ton collègue dans une énergie négative. Tu peux par exemple lui dire, écoute, j'ai réfléchi à quelques idées pour améliorer ton dossier. Si tu veux qu'on en parle, je te propose qu'on le fasse au déjeuner ou demain après le boulot. Tu lui laisses le choix du moment. Tu prends rendez-vous avec lui. Et là, il va s'inscrire dans une autre énergie. Là, tu n'es pas en mode, il y a des choses à revoir. Là, tu es en mode, je te propose d'améliorer. Ne parle pas de ce qui est négatif. Parle de ce qui pourrait être davantage positif. Évidemment, tu n'es pas responsable de la personnalité des autres. Si ton collègue est quelqu'un de pessimiste, eh bien, c'est pas toi qui va changer le pessimisme. En tout cas, tu sais que tu as fait ta part du boulot. Ça peut fonctionner aussi avec ton patron si tu veux discuter avec lui d'une éventuelle promotion, d'une éventuelle augmentation de salaire ou d'une nouvelle stratégie à appliquer dans l'entreprise. Tu vas simplement semer une graine pour qu'il ait le temps de la réflexion. Si tu lui présentes ton idée tout de suite, tu n'es pas sûr qu'il soit à 100% sur toi. Même s'il te dit que c'est le cas, tu ne peux pas être sûr. Car avant que tu commences à parler, il faisait autre chose. Tu dois trouver le bon moment pour en parler. Et si tu as du mal à trouver le bon moment, c'est le problème par exemple des personnes timides qui ont envie de commencer la conversation et elles savent jamais
à quel moment et comment le faire, eh bien, crée le bon moment en semant une graine. Et au moment de lancer la conversation, la base sera déjà installée. Tu auras juste en fait à balancer ton idée. Donc, pour une éventuelle promotion, c'est de cela dont je parlais dans le podcast précédent. Tu dois trouver la raison pour laquelle ton employeur pourrait vouloir te proposer ou t'accorder cette promotion. Tu dois trouver le problème qu'il aimerait résoudre et tu vas lui parler de ce problème. Tu vas pas lui présenter la solution. Tu vas lui parler de ce problème. Tu vas peut-être lui dire bonjour, je sais qu'en ce moment, on est en train de réfléchir à comment accroître le chiffre d'affaires. Et justement, je voulais vous en parler. Mais pas tout de suite puisque je vois que vous êtes occupé. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse au déjeuner. Alors, il se peut que ton patron te dise, en fait, allez-y, je suis intéressé, faites-le maintenant. Pour éviter ça, tu peux revoir la phrase de début, la phrase d'accroche. Ça peut être, bonjour, je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à une manière, une stratégie pour accroître le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Je dois rapidement terminer un dossier, mais je voudrais vous en parler. Est-ce qu'on peut le faire à la pause déjeuner? Là, c'est toi qui es limité par le temps. C'est toi qui est pressé. C'est toi qui as un problème urgent à régler. Tu dois terminer ton dossier. Donc là, ton patron est un peu obligé de reporter le rendez-vous. Il ne peut pas t'écouter maintenant, ou du moins tu ne peux pas parler maintenant. Il est obligé d'attendre la pause déjeuner. Tu lui as présenté le problème étant qu'on n'arrive pas à augmenter le chiffre d'affaires, et tu l'as présenté en mode solution. La solution, c'est comment augmenter le chiffre d'affaires. Donc là, il va commencer à réfléchir comment augmenter le chiffre d'affaires. Donc quand tu vas arriver, il sera déjà en mode solution. Et tu auras juste à lui montrer que ta solution est la meilleure solution pour le moment. Ou ta solution est une bonne solution et vu qu'il n'en trouve aucune autre, eh bien, autant qu'il choisisse la tienne. Ça peut être ça aussi. Donc là, je suis un peu en train d'improviser. Je suis pas en train de te balancer des phrases toutes faites. C'est vraiment au cas par cas. Si tu veux que j'en parle davantage, si tu veux que je traite cela, je pense que ce serait plus efficace si je le faisais à l'écrit. Donc, si tu veux que je te propose une formation par email ou en PDF ou une formation en audio ou vidéo beaucoup plus détaillée et beaucoup plus développée, dis-le moi en commentaire du podcast ou en privé. Ça me fera super plaisir d'ailleurs d'en discuter avec toi. Dis-moi tout ça en commentaire du podcast. Si tu veux en savoir plus, eh bien, abonne-toi à la chaîne. Ça te permettra de recevoir les prochains podcasts. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur j'aime si tu aimes le contenu. Et ben moi, je te dis à demain.